Shalom frères et sœurs, c'est le frère Kwasi. Aujourd'hui, je rends le témoignage, la troisième séquence de notre témoignage, de ce que j'ai vécu en 2003 avec mon grand frère et la suite des événements. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, ils vont voir les premières vidéos que j'ai données qui permettent de comprendre un peu ce dont il s'agit. Un jeune homme qui était dans le péché, dans le monde, dans l'alcool, dans les mauvaises choses et qui après a voulu abandonner pour suivre le Seigneur. Et tous les démons qui étaient en lui, qui le poussaient au mal, ont voulu le tuer parce qu'il a voulu quitter le péché. Et là, le Seigneur est venu le secourir pour lui accorder la vie. Et il a délivré en rentrant dans le corps de mon frère pour le guérir, le délivrer des démons et le guérir. Et à la suite, il y a eu des événements. Donc, le premier événement que je vais vous raconter, donc ça c'est en 2004, on s'était rendu à Bobo, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune d'Abobo, pour là-bas nous reposer un peu parce qu'on devait commencer les cours. Et quand j'y suis allé, j'étais avec mon grand frère. Et là-bas, une nuit, il était couché. Il a commencé à crier, se lever 3 heures du matin. Satan, relâche mon frère. Satan, relâche mon frère. Car je l'aime beaucoup. Sors de lui. Et après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que depuis qu'il a été délivré, il se met à prier pour les gens. Donc c'est important que nous prions pour les gens. Il se mettait à prier pour les gens la nuit. Lui, il ne dort pas beaucoup la nuit. Et là, il a des visions, il parle contre les esprits, ainsi de suite. Et vraiment, ça m'effrayait parce que mon grand frère, là, il me faisait beaucoup peur avec des réactions vraiment un peu spirituelles, hors du commun, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est que un jour, on était assis à la maison et puis il y a l'un de ses amis qui est arrivé, qui était venu le saluer, puisqu'ils étaient universitaires, ils étaient à l'université. Et lui, il est venu le saluer dans la causerie. Cet ami, il donnait l'impression de ne pas croire en l'existence de Dieu. Et on a commencé à discuter. Moi, j'ai dit que Dieu, il existe. Lui, il dit non, il n'y croit pas. Yacine aussi, mon frère Yacine t'a défendu. Donc, moi, il dit aussi, bon, j'essaie de défendre. Mais après, mon frère s'est tué. Mais moi, j'aime beaucoup discuter, hein. J'ai continué. Et après, bon, on s'est séparés. Bien sûr, comme toutes les discussions, chacun est parti de son côté avec son avis. Et après, j'ai vu que mon grand frère, il s'est couché sur le dos. Et il est resté calme. Et il a dit, Indé, ne discutez pas avec les gens. Excusez-moi, le témoignage il est un peu vieux, puisqu'on est en 2026, près de 23 ans. Donc il sera obligé de lire cette partie pour que vous puissiez, puisqu'on a écrit, vous pouvez trouver la version écrite en pièce jointe en commentaire de la présente vidéo. Voilà. Donc il a dit, ne discutez pas avec les gens. Ne discutez pas avec les gens. Et là, j'ai commencé à prêter attention. Il dit à Sainte. Il dit non, ce n'est pas moi qui parle. Lui, il était couché sur le dos comme ça. Il bougeait pas. Il a mis les mains sur la poitrine. Il avait mis le pain jusqu'à là. La main sur la poitrine. Et puis il bougeait pas. Seul sa bouche parlait. Et il a dit, mon corps tremble actuellement, je ne peux pas bouger. Ah, j'ai eu peur. Il dit, ah, certainement que c'est le Seigneur qui nous parle. Et il dit, ne se pas avec les gens. Et il dit, lis la Bible. Ne sois pas distrait. Lis la Bible. Et il a commencé à nous reprendre certaines choses. Et après, avant que Yacine n'arrête de parler, j'ai demandé, il y avait des boutons sur le pied. La veille, j'avais demandé à Yacine de prier. Je mettais des poudres de médicaments, mais ça finissait pas. Beaucoup de boutons sur la plante des pieds là. Et j'ai dit, mais avant qu'il ne parte, j'ai dit, ah, et mes boutons, comment ça va se passer? Et la voix m'a dit, tu es guéri. Et du coup, Yacine s'est levé. C'est comme s'il était cloué au lit, il ne pouvait pas se lever. Et il s'est levé deux coups. Comme si ça allait. Il dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, quelque chose me tenait couché. Et la chose parlait par sa bouche, l'obligeait à parler. Et c'est pourquoi il a parlé ainsi. Et le lendemain, je vous dis, quand je me suis réveillé, tous les boutons qui étaient sur mes pieds étaient asséchés. Comme s'ils avaient appliqué un médicament spécial. Alors que j'appliquais des médicaments depuis près d'une semaine, ça ne finissait pas. Donc vous voyez, le Seigneur est vraiment merveilleux. Et ce sont des choses puissantes qu'on doit vivre en tant que chrétien. Et le troisième événement, c'est un événement qui a eu lieu la veille voilà, de 2025, plutôt début 2024, 31 janvier. Et c'est ça, oui. Donc la veille. Oui, c'est ça. Donc il y avait une veillée à l'église le 31 janvier et on devait entamer 2005.
c'est plutôt 2004, on devait entamer 2005 en de bons thèmes, c'est-à-dire avec la grâce de Dieu. Et la veille, on est allé prier, on a fini la veillée. Le lendemain, on allait prier, on a eu notre cellule. Et là-bas, à la cellule, on a prié ensemble, on a fini de rentrer chez nous à la maison. Et quand on est rentré dans la chambre du campus, moi, je lisais, je dormais, j'étais très fatigué. Et Yacine, lui, il était encore éveillé. Et quand lui, il était éveillé vers minuit comme ça, et du coup, il a fait un bruit, il a dit, Indé, prie pour moi. Et il a jeté une brochure, il a crié, Indé, prie pour moi. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il était couché encore sur un lit à côté, sur le dos, et il regardait le plafond. Regardant le plafond, il bougeait même pas. Et il y avait du blanc sur ce côté-là, comme s'il avait lutté, il ne sait pas contre quoi. Et il bougeait pas intact, il net, ses yeux étaient ouverts comme ça. Sa bouche ouverte. Il était là. Je l'ai appelé, il ne répond pas. Je le secoue, il ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort ou bien qu'est-ce qui se passe? Nous devons vraiment faire attention aux esprits des morts. Parfois, dans terre, les gens ne sont pas morts, ce sont les démons. Et là, si j'avais paniqué, c'était pour appeler les sapeurs-pompiers et autres. Et je me suis rappelé que, même dans mon sommeil, j'ai entendu qu'il a dit, prie pour moi. Et j'ai mis la main sur la poitrine. J'ai commencé à prier. Quand j'ai prié au nom de Jésus, une voix comme ça tonnait. Et la voix grognait, la voix se plaignait, la voix parlait par sa bouche et ses yeux étaient ouverts maintenant. Il sentait qu'il était revenu à lui-même, mais ce n'était pas lui, c'était un esprit. Et la voix disait, c'est Hyacinthe là, et on est venu pour l'attaquer. Pourquoi il nous a chassé de tel ami, de tel ami? Pourquoi? En fait, Hyacinthe priait pour les gens. Et il chassait les démons sans le savoir. Pourquoi il nous a chassé de tel autre ami? Pourquoi il nous a chassé de son ancienne copine qu'il a laissée? Nous, on est venu pour l'attaquer. Et ils ont dit que c'était des démons de combat, des démons de mort, ainsi de suite. Ils ont dit plein de choses. Ils étaient vraiment agressifs. C'est des choses, vraiment, j'étais étonné. Et ils se mettaient même à crier sur moi parfois. Si je n'étais pas resté tranquille, ils pouvaient s'abattre, se jeter sur moi pour me brutaliser et peut-être même me tuer. Parce qu'il était plus grand que moi. Voilà. Mais le Seigneur était avec moi et par sa grâce, j'ai pu reprendre le dessus. Et on a beaucoup discuté là. Je vais vous dire un peu ce qu'il a dévoilé sur le monde des ténèbres pour que cela puisse vous aider. C'est un esprit. Voilà. Quand il est venu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans le corps de mon frère? Et il était récalcitrant. Quand je lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas. Et il se jouait les dieux. Il veut crier sur moi-même. Il prenait sa main, il tapait le mur. Je dis, remets-toi, remets-toi. Il le relève, le fait asseoir parce qu'il était couché sous le dos tout ce temps-là. Il faisait asseoir et puis il prenait sa main, il tapait sur le dos comme s'il voulait m'effrayer. Il tapait plutôt sur le mur comme s'il voulait m'effrayer. Je dis, recouche-le au nom de Jésus. Et là, j'ai commencé à prendre le dessus. Et voilà un peu, il a dit qu'il était venu l'attaquer parce que lui, il n'était pas content de lui. Avant, il marchait. Mon frère marchait avec eux. Mais pourquoi ils ont. Mon frère a commencé à les abandonner. Et à la suite de cela, on a beaucoup discuté. Ils ont dit, je leur ai dit, depuis quand ils sont dans son corps, ils disent qu'ils n'ont pas la notion du temps. Donc, excusez-moi, je suis en train de lire un peu tout ce qui a été dit. J'aurais pu vous le résumer. Et après, j'ai demandé quel est son nom. Quand il a dit quel est son nom, il a fermé la bouche. Et quand il ferme sa bouche devient comme la bouche d'un lion. Très sérieux, son visage serré. Ça faisait peur. Hein. Ça faisait peur. C'est des choses, même quand j'ai vécu, après, j'avais du mal à dormir. Pour ceux qui font de la démonologie, l'exorcisme, ou bien, j'allais dire, qui sont dans la délivrance, il faut avoir un esprit vraiment fort. C'est pas facile. Il y en a qui piquent une dépression, ils n'arrivent plus à dormir. Donc c'est la grâce de Dieu vraiment qui m'a relevé, qui m'a permis de reprendre le dessus. C'est vraiment le Seigneur. Voilà. Donc sinon c'était vraiment chaud, c'était chaud. Et après, ils disent que Hyacinthe, pourquoi les a abandonnés? Pourquoi maintenant ils prient les nuits? Maintenant il les dérange dans leurs œuvres, que ses prières sont perçantes. Quand ils prient les nuits, eux, ils n'arrivent pas à travailler. Voilà, ils se plaignaient de pratiquement tout. Et après, même, ils ont dit que c'est eux qui rendaient l'un de nos frères malade, qui était dans une autre ville, à Yamoussoukro. Et que voilà, ils voulaient le tuer parce que c'est ce frère-là qui a prié pour Hyacinthe. C'était l'un de nos pasteurs à Yamoussoukro qui a prié pour Hyacinthe. Et Hyacinthe a été délivré, voilà, de l'esprit qui l'attaquait à Yamoussoukro. Voilà.
Et après, je leur ai demandé pourquoi ils ne peuvent pas aimer. Ils disent que Dieu les a maudits. Et ils ne peuvent pas aimer, ils peuvent pas aimer, ils ne connaissent pas l'amour. Ainsi de suite. Voilà. Vraiment, ça faisait. C'est des choses, il a découvert beaucoup de choses. Et à un moment, l'esprit était là, il était couché toujours sous le dos. Il a commencé à dire Michel, Michel, on n'a pas peur de lui. Je ne sais même pas pourquoi il a commencé à parler de Michel. C'est que certainement que l'ange Michel était là pour le menacer dans la salle, mais moi je ne savais pas. On était tous dans la chambre. Il faisait pratiquement 1 heure du matin. Hein. 1 heure du matin. Et là, vraiment, c'était pas facile. Heureusement qu'on était dans une chambre double. Yacine était couché sur la chambre des voisins, moi sur notre chambre. Et les voisins étaient partis. C'était allé, c'était pendant les fêtes là. Ils étaient allés, nous on était à la maison. Et tout s'est passé sans que les voisins ne viennent toute la nuit. Voilà. Et je leur ai demandé, mais il y a le démon qui était en Hyacinthe à Yamsoukro, il s'appelait Chalafa, il a été chassé. Mais toi, tu fais quoi là maintenant? Et dis-moi ton nom, il a fermé sa bouche. Après, il a dit son nom, il a dit B-A-L-A. C'est-à-dire, on parlait à un moment, il a dit B-A-L-A. Et puis j'ai compris que c'était son nom, il donnait, j'ai écrit, j'ai dit Balaka. Il dit Balaka, c'est encore son visage, j'étais fâché. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit votre nom? Il dit, c'est une porte de sortie. Donc, quand il démon dit son nom, généralement, bon, je ne vais pas prendre toutes ces paroles comme la vérité parce qu'ils sont des menteurs aussi. Mais on peut en tirer quand même un enseignement en nous basant sur ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, c'est une porte de sortie. Ainsi de suite, on a vraiment longtemps échangé. Et je lui ai dit, mais euh, ton collègue Sharafa qui avait attaqué mon frère Ayamzoko, il a été chassé. Il dit, oui, on le lui a dit au séminaire. Il dit, mais où se passe le séminaire? Il dit, personne ne doit savoir où se passe le séminaire là. C'est là encore son visage. Il dit, déchire son visage. Au nom de Jésus. Et il obéissait. Vraiment, c'était des moments, si je n'étais pas fort, si le Seigneur n'était pas venu en aide, ça allait être vraiment difficile. Voilà. Et il dit que notre maître nous aime beaucoup, que il ne nous permet pas de voir les combats violents qui se mènent autour de nous, et que parfois même ces démons-là passent pour nous visiter quand nous sommes là. Et j'ai dit en chair ou bien en esprit, il dit en esprit. Mais on passe, mais vous ne nous voyez pas. Et du coup, il a dit qu'ils étaient deux dans la salle. Et il a dit il a tourné le visage à côté, il a dit, oui, qu'est-ce que tu dis? Il dit, pas de ça ici, dans la chambre. C'est comme s'il parlait à quelqu'un à côté. Et moi, j'ai pris le dessus par la grâce de Dieu. Encore, j'ai pu maîtriser la situation. Voilà. Donc il a dit que Hyacinthe, mon frère, refuse les choses qu'il lui montre. Même quand il est allé une fois inviter son ancienne copine à l'église, il lui a montré un hôtel, mais il n'est pas entré dans cet hôtel-là. Heureusement qu'il avait prié avant de sortir. Donc c'est très important pour nous les chrétiens de prier avant de sortir, de faire quoi que ce soit. Si on n'invoque pas le sang de Jésus, si on ne prie pas notre Dieu, nous ne serons pas protégés. Et quand il dit grâce à ça, il a été protégé. Voilà. Et il a dit que mon frère avait des prières perçantes et que la nuit, quand il priait, ses prières montaient toujours. Et eux, ils combattent ses prières. Ils n'aiment pas ses prières. Et quand ses prières les dérangent. Voilà. Et voilà. Donc, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et après, j'ai remarqué qu'il n'aimait pas beaucoup lire la Bible. Quand j'ai montré la Bible, il regardait la Bible, il a fermé ses yeux. Il a dit, mais pourquoi tu fermes tes yeux? Il dit, non, est-ce que tu as peur de la Bible? Il dit, non, on n'a pas peur de la couverture, mais du contenu. Voilà. Donc, voilà, les choses sont déroulées ainsi. On a discuté, discuté. Et à un moment donné, bon, il ne savait plus quoi faire. Hein, parce que ce démon lui avait dit, sors! Il dit, il ne sort pas. Non, il n'a pas dit, il ne sort pas, mais il est resté calme. Quand il dit, sors! Qu'est-ce que tu fais dans le corps de mon frère? Il est resté calme. Et j'ai dit, qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans son corps? Il dit, on n'est pas dans son corps. Il dit, on n'est pas dans son corps. C'est bizarre, mais il dit, on n'est pas dans son corps. Mais il sait pas précisément où il était, mais il dit, la porte est fermée, on n'est pas dans son cœur plutôt. Voilà. On n'est pas dans son corps. Et après, maintenant, mon frère m'a dit, va appeler notre frère Enoch. C'est là que je suis allé appeler le frère Enoch. Et le frère est venu. Quand le frère est venu, on a imposé les mains à Hyacinthe. Hyacinthe était là, il ne pouvait même pas bouger. On a imposé les mains. Et quand on a prié, l'esprit est parti. Et quand l'esprit est parti, dans la prière, j'ai commencé à pleurer. Et, euh, et j'ai dit, bizarrement, il ne savait pas, mais il a dit, Seigneur, si tu veux nous parler, viens nous parler. Alors une voix est entrée dans la sainte, et la voix a dit, je suis là, et la voix a commencé à nous parler. La sainte était toujours couchée sur le dos. Il était resté maintenant très calme, et la voix était une voix très calme et posée.
Et la voix ne s'est pas présentée, mais on avait su que c'était le Seigneur Jésus qui parlait par sa bouche encore. Et la voix m'a reproché beaucoup de choses, m'a dit de mettre beaucoup de choses en pratique, je ne pourrais pas le dire ici. Et la voix aussi a parlé à mon frère Enoch, qui avait un problème d'oreille, et la voix a dit tu es guéri. Et même son oreille qui coulait, le lendemain il a vu que son oreille était guérie. La voix nous a donné même des ordres pour aller parler à certains frères, pour leur dire de, de remettre leur vie en ordre, ainsi de suite. Et c'était vraiment merveilleux. Et après, on a commencé à faire nos demandes. On veut avoir l'amour, on veut avoir la foi, on veut avoir la patience. La voix nous a accordé tout cela. Et puis la voix a dit, je vais partir. Et puis la voix. Et puis quand on n'a plus rien dit, mon frère s'est levé et il est revenu à lui-même. Donc voilà un peu ce qui s'est passé durant ce temps-là. Donc c'est la dernière partie du témoignage que je donne pour rassurer les chrétiens qu'ils sont sur le bon chemin. Nous sommes sur le chemin véritable. Nous avons le Dieu ressuscité. Et c'est lui qui guide, qui dirige le monde, qui règne dans le monde. Et il va venir prendre ce monde-là. Nous devons garder la foi. Nous devons amener tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à le connaître, à prêcher, à évangéliser, à faire notre part. De sorte que chacun sache de quoi il s'agit. Et celui qui va le rejeter, va le rejeter. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et shalom.